Hop, ok, c'est bon. C'est bon. T'as jamais fait de Fire Emblem, Mandy? Bah, on fera peut-être le Fire Emblem qui est sorti sur Game Boy Advance, qui est dispo sur la Switch, là, en pause Luma. C'est très probable. Après le DLC de Fire Emblem 3 maisons. En tout cas, je le ferai pas avant. Non, je suis arrivé ici que j'avais fini. Ok, d'accord, c'est quand j'avais fini Fire Emblem. Ah oui, t'es arrivé en plein Persona 5 du coup. Bon, bah, on va commencer par Clair Obscur, Expédition 33. Actuellement, le jeu le mieux noté de toute l'année 2025, sans grande surprise. Franchement, je crois que j'ai lu aucune critique négative. Construite, évidemment, il y a toujours des haters et compagnie, mais j'ai pas trouvé de critique négative construite, en tout cas. Donc, clairement, ça a l'air d'être un gros oui. De la part de quasiment tout le monde, hein, toute la communauté gaming qui s'y est donnée. Ah, c'est marrant. T'as un commentaire qui dit « Ce jeu est à la France ce que Persona est au Japon ». Ah là là, on verra. Parce que pour l'instant, on n'a qu'un jeu. À voir si ça va se décliner en saga, etc. Début de PS5 pendant 4-5 mois, ouais. On a mis un petit moment, effectivement. Incroyablement poétique et artistique. Et il est très beau aussi, hein. Il est très très beau, hein. Apparemment, au niveau de la bande originale, c'est magnifique. Il donne envie, hein. Il donne envie quand même, hein. Si ça sort sur Switch 2... En fait, j'ai tellement de jeux à prendre que ça m'arrangerait presque qu'ils sortent pas. Parce que il y a déjà trop de jeux à faire, en fait. Mais s'il sort sur Switch 2, a priori, je pense que je vais craquer. Je pense que je vais craquer. Ouais, la fameuse tenue baguette. Il y a... Comment il s'appelle? Putain, trou de mémoire. Trou de mémoire. Bon, un streamer, son nom va me revenir, qui m'a montré la fameuse tenue baguette. Assez marrant. Tu peux faire des contres aussi. C'est cool ça aussi. Enfin, les contres ont l'air assez difficiles à faire par contre. Mais oui, du coup, les combats sont assez dynamiques, hein, même si c'est du tour par tour. Ils ont bien taffé tous les aspects en fait. Tous les aspects ont tout à fait, de l'écriture à la direction artistique, en passant par la bande originale, la mécanique de combat, les personnages. Ouais, bon après il y a quelques défauts, mais bon, c'est même pas des défauts, c'est juste un choix de mécanique. En termes d'exploration, apparemment, j'ai cru comprendre que c'était linéaire, mais bon, t'as plein de jeux qui sont linéaires. C'est pas parce qu'on est habitué, entre guillemets, aux open world que tout est obligé d'être open world. Ok, bah félicitations Clair Obscur, Expédition 33. Félicitations. L'intensité des combats, c'est ouf. Est assez ouf. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai vu. Pain, voilà. Chez Pain, quand il m'a montré un peu le jeu. Alors, je sais pas si vous arrivez, probablement. Est-ce que vous avez déjà eu la lèvre pendue en plein hiver et genre elle veut pas se réparer? Cette personne-là, elle a la lèvre fondue depuis mi-décembre 2024. Donc ça fait janvier, février, mars, avril, bientôt mai. Ça va faire plus de 4 mois que sa lèvre est comme ça. Et ouais, c'est horrible. Moi, ça m'est arrivé cet hiver. Non, je peux pas dire que ça m'arrive tous les hivers. Mais cet hiver, ça m'est arrivé, effectivement. J'avais la lèvre coupée, là. Et ça a duré pas mal de temps, hein, mais pas aussi longtemps. Hein. Genre, ça a duré 2 semaines, peut-être 2-3 semaines, mais c'était chiant. Hein, parce que ça fait mal tout le temps, et... Ben... En fait, c'est un peu un cycle relou, parce que tu es obligé d'humidifier la lèvre de temps à autre. Du coup, ça se rouvre, etc. La pauvre, ouais, c'est chiant. Hein. Et dans les commentaires, il y a une personne à qui ça arrive tous les ans. C'est tout le temps la même chose. Et bon, bah, faut faire avec. Hein. La bélo, ouais, après, ça dépend de la morphologie, mais bon, j'imagine ça dépend de
de notre corps, enfin, de plein de facteurs, quoi. Ouais, non, la bélo, tout ça, ça marche pas. Mais oui, c'est chiant, c'est super chiant. Après, bon, oui, les conseils de base, c'est la bélo, boire, essayer de pas toucher à la lèvre quand c'est comme ça, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, on va rester avec la France. Donc Clair Obscur est maintenant le plus grand fraisier du monde, qui a été fait à Argenteuil. 121 mètres de fraisier. Alors je vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est TF1. Et à mon avis ça va se faire, mute. Mais voilà, 121 mètres de fraisier, mesdames et messieurs. Et ça avait l'air d'être un très bon fraisier, vous avez. Donc voilà, bon ça sert un peu à rien en vrai, mais Guinness World Record. Voilà, record du plus grand fraisier du monde, 121 mètres. C'est beau. C'est français. Gemini, donc Gemini c'est l'intelligence artificielle de Google qui a apparemment vaincu les 8 champions de la région de Kanto. Et donc il lui reste uniquement le Conseil des 4. Le Conseil des 4 composé, alors je vais essayer de me souvenir, composé de Agatha, Peter. Ah, les deux autres, je les ai pas. Peter, Agatha. Peter, c'est le chef. Peter, Agatha. T'as le mec des Pokémon, le mec super musclé, là, mais je sais plus comment il s'appelle, lui. Et t'en as un autre aussi, il y a qui, attends. Ah oui, il y a Olga, je crois qu'il s'appelle. Les Pokémon de glace. Agatha, c'est Spectre, ouais. Et c'était l'ancienne rivale de Pokémon de Professeur Chen. Et coucou Faucheur, comment vas-tu? Hello. Putain, c'est ta nouvelle façon de dire bonjour maintenant. Hello. Yusuke a encore frappé. C'est bon les fraises? Ouais, c'est super bon. Ben, la maman avait pas mal de fraises ce week-end. Donc je me suis régalé. Peter Dragon, Agatha Spectre, Olga, je crois qu'il s'appelle Glace. Et le mec, je sais plus comment il s'appelle. C'est Pokémon... attends, c'était Pokémon Combat. Pokémon de combat, mais je sais plus comment il s'appelle. Kugo, non, Kugo, c'est le... Je crois que c'est... Attends. Kugo, c'est Poison. C'est un champion. Il a une petite fille, d'ailleurs. Ou une fille, non, je crois qu'il a une fille. C'est un ninja, Kugo, je crois. Ou peut-être que tu as raison. Hein. On va vérifier. Hop. Très bien, et vous avez passé un bon week-end? Bah oui. Un bon week-end, un bon jogging. Même si j'ai sous-performé en termes de performance. Généralement, j'aime bien faire 46 minutes max. Là, j'étais en petite forme, donc c'était du 47 minutes. Pas ravi. Mais sinon, oui, ça s'est bien passé. J'ai vu pas mal de séries, dont Andor, hein, que vous écoutez là. C'est la saison 2 qui passe actuellement, qui est en cours. Comme la saison 1, incroyable. Incroyable cette série. Cette séance de récup tranquille. Nice. Alors, tu parles pour moi ou pour toi? Ouais, faudrait que je me renseigne, enfin, faut que je me renseigne sur les façons peut-être de courir un peu plus vite. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, le champion... Attends, conseil 4, Kanto. Bah, c'était pas une séance de récup, hein. J'ai tout donné. Hein. Non, après, bon, c'est normal. Hein. Il y a des jours comme ça où tu vas sous-performer, c'est un grand mot quand même. Mais oui, j'étais pas super satisfait. Du coup, alors, c'est lui là. Aldo, il s'appelle. Aldo. Olga, j'avais raison, je crois. Agatha, Peter. Aldo. Et du coup, Kugo. Non, Koga, c'est ça que t'as dit toi. Non, Kugo. Bon, c'est pas Kugo du coup. C'est Koga. Et Koga, c'est le ninja poison là. Attends, ah! En vrai, t'as raison, Mandy. Hein. Parce qu'en j'avais pas tout. En fait, t'as le conseil 4 à Kanto dans Pokémon Rouge, Bleu, Jaune, composé de Olga, Aldo, Agatha, Peter. Et en fait, dans Pokémon Or, Argent, Cristal, les remakes, les Earth Gold et Soul Silver, t'as un nouveau conseil des 4, composé de Clément, Psy, Koga, Poison, du coup, Aldo, Combat, donc Aldo, il est encore là, et Marion, Ténèbres. Ok, c'est intéressant ça. Je les ai jamais fait, moi, les Earth Gold et Soul Silver. Les Or Argent, je me souviens plus du tout. Mais ok, d'accord, c'est eux. Bah, j'étais même pas au courant, enfin, je m'en souvenais plus, en fait. Ok, cool.
Coucou Drakmir. Ça a été ton week-end? J'ai regardé un peu quelques streamers, il a l'air fantastique. Ah oui, le clair-obscur, il a l'air incroyable. Incroyable. On va regarder la cascade de Oahu, qui est réputée pour abriter de nombreuses loutres qui se réunissent voilà, pour s'amuser entre elles. C'est très sympathique. On va voir ça tout de suite. Donc c'est en... Je sais pas. Cascade de Oahu. J'ai envie de dire que c'est en Chine, mais on va voir après. Et apparemment, c'est le seul endroit au monde où ce genre d'événement intervient à rythme régulier, en fait. Généralement, les loutres, notamment les bébés, parce que là, c'est pas mal de bébés, elles se réunissent pas régulièrement dans un même lieu. Elles font souvent une sorte de migration, etc. Et là, c'est pas le cas. Pocher avec le badge des 9 mois. Je suis terriblement jaloux. Et oui, 9 mois. Il est arrivé quand j'étais sur Final Fantasy VII. Et là, ben... c'est le Final Fantasy VIII, enfin. J'étais au gala TCG, pas ouf et trop cher. Bah, j'ai un pote qui allait avec ses 2 filles. Et oui, il a pas du tout... Enfin, c'était trop de monde. Il y a un moment donné, il faisait la queue avec ses 2 filles, du coup. T'as un type, la soixantaine, qui les a dépassés dans le plus grand des calmes, parce qu'il voulait absolument compléter une collection. Enfin, un gros connard, quoi. Une grosse merde. Et ouais, il était genre, mais what the fuck, quoi. Enfin. Donc oui, et beaucoup trop de monde. Beaucoup trop de monde. Donc j'ai bien fait de pas y aller. Enfin, de base, je savais qu'il allait y avoir du monde. Et moi, le monde, je suis un peu allergique, de manière générale. Donc c'était absolument pas fait pour moi. Et ouais, c'était peu surprenant. Oui. Mais bon, il y avait des... Voilà. De son côté, pas ouf. Ses filles, ça va, elles ont plutôt aimé parce qu'il leur a passé des cartes qu'elles voulaient. Enfin, il leur a acheté des cartes qu'elles voulaient. Plutôt contente dans l'ensemble. Mais bon, trop de monde dans tous les cas. Et trop cher, ouais. Ça m'étonne pas aussi. 7 au niveau de Juno, si je me souviens bien. Alors, tu te souviens mieux que moi en tout cas, parce que Junon comme ça me dit rien. On va regarder une petite bande-annonce de Yakuza 0 Director's Cut prévue sur Nintendo Switch 2. On peut avoir des nouvelles de Moondang. Ah vas-y, on va avoir des nouvelles de Moondang. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Moi aussi, je commence un peu à m'inquiéter. Moondang. Qu'est-ce que devient Moondang? Qu'est-ce que devient Moondang? Slimer va bien. Il est en train de faire dodo. Qu'est-ce que devient Moondang? Ah bah tiens, il y a son Instagram. Très important la faune marine, oui. Alors, attends, est-ce que c'est à jour? Ah bah oui, il y a 2 jours. Oh, attends, c'est elle là? Ah putain, elle a tellement grandi. Oh là là, mais attends, mais what the fuck quoi? Putain, pas plus tard qu'hier, c'était une petite patate. Ah ouais, putain, c'est devenu un bon hippopotame là déjà. Hein. C'est fou ça. Oh, la petite poupou. Avec sa maman du coup. Ah, Moudeng, qui nous a manqué. Elle tape la pause. Un bon hippopotame. Après, encore une fois, c'est des hippopotames pygmées. Hein. Donc, ils vont pas atteindre les... Ils vont pas atteindre des tailles non plus hyper massives. Quoi. Donc là, c'était il y a 6 semaines. Elle était toute petite il y a 6 semaines. Quoi. C'est abusé. Hein. Et maintenant, elle est super grande. Quoi. Et ben, bah, c'est comme ça. De toute façon, les enfants grandissent. Hein. On aimerait qu'ils restent petits et plus longtemps. Mais voilà. Ça s'est passé pareil pour Slimer. Hein. Il était tout petit comme ça. Mais vraiment un tout petit quoi. Il bougeait partout. Et puis en l'espace d'1 an,
Un dinosaure. Ah là là. Eh ben dis donc. Bon, on voit que c'est Moudeng, hein, parce que Moudeng elle a toujours été réputée comme étant guerrière dans l'âme. On peut voir qu'elle a pas du tout changé. Ok, bon, on va voir ce que Yakuza 0 nous réserve. の横山です。我々がお送りするタイトルは龍が如くゼロ誓いの場所ディレクターズカットです。1980 Ouais. Regardez The Office au passage. The Office, tout le temps je tombe sur des extraits sur la chaîne YouTube, là, la chaîne officielle. Franchement, mais il y a des extraits, je les ai vus une dizaine de fois, c'est toujours aussi drôle, hein. Je crois que c'est la seule série vraiment qui me fait rire tout le temps en fait. C'est la seule série, hein. Il n'y en a pas d'autres, hein. Celle-là, c'est laisse tomber. Tout le temps. Ça vieillit pas. Ouais, ça vieillit pas, c'est fou. Enfin, ça vieillit sans vieillir, parce que tu vois que bon, c'est à l'ancienne. Mais c'est toujours aussi drôle en fait. Il y a des séries qui ont vraiment mal vieilli, hein, en termes d'humour, tu vois. Mais The Office, rien du tout. Et c'est même pas une question de genre, comment dire? C'est même pas une question de modernité entre guillemets. Parce que par exemple, il y a énormément de blagues, tu sais, comment on dit, des blagues bas du plafond, c'est pas ça. Bon, bref. Mais c'est quand même drôle, c'est quand même super drôle. Donc c'est même pas une question de ça, hein. C'est juste, c'était très bien écrit du début à la fin. Je crois franchement, ils ont trouvé le casting parfait. C'est vraiment, toutes les étoiles étaient au bon endroit au bon moment. Et après, oui, alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pas trop spoiler. Mais t'as un avant et un après, certes. Mais même l'après, il est drôle, ça va. C'est beaucoup moins que l'avant. Mais quand même, ça passe. Oui, voilà, bon, les deux dernières saisons. Mais en vrai, même les deux dernières saisons, ça va, tu vois. C'est quand même drôle. Après, effectivement, bon, bah, ça n'a rien à voir avec l'avant, oui, ça c'est sûr. Mais ça passe. J'ai quand même rigolé, quoi. 8年東京と大阪2つの歓楽街を舞台に土地を巡る争奪戦が勃発。伝説の始まりを追加シーンとともにお楽しみください。発売日は Nintendo Switch 2の発売と同じ日です。今後のシリーズ展開にもぜひご期待ください。 Bon, ok, c'était court. Yakuza. Là, comme ça, Yakuza, ça m'a jamais vraiment intéressé. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, elle va savoir. Apparemment, c'est un très bon jeu, hein, enfin une très bonne saga. Donc j'imagine qu'à un moment donné, je craquerai. Street Fighter 6, je crois qu'on l'a déjà vu la bande-annonce. What do you say? How about you dance with me? Relax. Up you go. All right. That was no sweat at all. C'est beau, hein? Ça va faire. J'allais dire, ça va faire bizarre d'avoir des jeux beaux sur Switch. Mais c'est un peu ça, hein, en vrai, hein. Même si, bon, bien sûr, il y avait des jeux magnifiques sur Switch. Mais bon, voilà, la plupart du temps, c'était pas non plus incroyable, hein. Ça va faire, ouais, on va avoir un beau upgrade graphique quand même, hein. Mm. C'est pas mal du tout, hein, clairement. Non, c'est une console vraiment bien dotée quand même, hein, en termes hardware. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux. Une petite vidéo mignonne. C'est juste une vidéo mignonne, là. Une petite grenouille qui est en train de grimper, voilà, sur une surface. Regardez ces petits yeux globuleux, là. Il sait qu'il est mignon et il en joue, je pense.
C'est une vraie? Oui, c'est une vraie. Oui, ce n'est pas de l'IA. Pocher, tu peux déjà supprimer ton message. Ce n'est pas de l'IA. Est-ce qu'on... On s'en fout un peu de ça. Le CEO de Perplexity. Donc Perplexity, c'est un chatbot IA, intelligence artificielle. Et en fait, lui, il a déclaré dans le plus grand des calmes que son futur navigateur traquera tout ce que font les utilisateurs en ligne afin de vendre des publicités hyper personnalisées. Donc je sais pas comment il s'est dit que ça faisait un bon argument de vente, mais en tout cas, il a dit ça, voilà. Après, en vrai, bon, la plupart des navigateurs utilisent nos données pour les revendre ou pour les servir à des annonceurs, etc. C'est pas là. Bon, on le sait, tout le monde le sait, quoi. Après, le dire comme ça, dans le plus grand des calmes, bon, je sais pas. Moi, personnellement, c'est pas que j'en ai un peu rien à foutre, mais j'en ai un peu rien à foutre quand même. Genre, que j'ai des publicités personnalisées ou pas, j'aime pas les publicités dans tous les cas, donc... c'est... Moi, perso, c'est pas... Je m'en fous un peu. Bien le plat Pooja, comment vas-tu? C'était ton week-end? Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Une juge, Anna Dugan, qui a été arrêtée par le FBI pour avoir, a priori, aidé un immigrant illégal à éviter une arrestation. Sauf que dans les faits, bah, en fait, elle a été libérée assez vite, juste après, parce que bah, elle était évidemment dans les clous de la loi. C'est une juge, hein, je pense qu'elle est au courant quand même de ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut pas faire. Mais c'est vrai que ça fait un précédent un peu inquiétant, surtout que le FBI qui l'arrête, enfin c'est vraiment ridicule. Donc elle a été relâchée vraiment peu de temps après, parce qu'elle avait rien fait en fait. Hein. C'est vraiment... les États-Unis, encore une fois, hein, c'est un cirque. Hein. Ouais. Alors, les 10 jeux les plus bien... Enfin, les mieux notés... les 10 jeux Switch les mieux notés. On va voir ce que ça donne. C'est assez surprenant quand même. Mais genre Portal en premier. Ah bon? Ah, c'est les 10 jeux Switch hors Nintendo. Ok, je comprends mieux déjà. Donc, on a Portal. Surprenant. J'ai jamais joué à Portal. Apparemment, c'est un très bon jeu, mais à ce point-là. Ah bon? Donc, Metacritic 95. Ok. Je sais pas si c'est ma cam. En tout cas, le concept, il me donne pas envie, donc je pense pas m'y mettre un jour. Mais ok, Portal Companion Collection en première position. Deuxième position, Persona 5 Royal avec un score de 94, sans surprise. Elder Scrolls 5 Skyrim 94. Donc ça veut dire qu'on a un très bon portage sur Switch. Hein. Ça donne quasiment, ça donnerait presque envie. Ça donnerait presque envie de l'acheter. Donc en troisième position, Tetris Effect. Ok. Ok, d'accord. Braid, je connais pas. Undertale, ça me dit quelque chose, ça. Undertale. Tu as joué à Portal, Prochain. Ah, c'est ça, Undertale. Ok, d'accord. Je vois ce que c'est, après j'ai jamais joué. Mais apparemment, c'est pas mal du tout, oui. Bah, sur Switch 2, tu vas avoir la suite qui sort, je crois, un truc du jeu. Ok, Undertale. Intéressant, je note. Undertale, ça pourrait me donner envie, par exemple. One Shot World Machine, ok. Monster Expedition. Spelunky 2. Castlevania Dominus Collection. Putain, il y a plein de jeux que je connais pas, hein. C'est marrant, ça. Le 1, ok. Il y a un autre jeu aussi que vraiment j'aimerais bien faire. Bah, c'est peut-être... Je sais plus. Mandy, Ouija, Faucheur, je sais plus. Mais vous m'en parlez assez souvent. Ce jeu-là. Outer Wilds. Et franchement, je connais même pas le concept. Je sais juste que a priori c'est un très très bon jeu. Et il n'est pas exclu que je m'y mette un de ces quatre. Je pense que c'est un jeu qui pourrait aimer. Alors que franchement, je me suis quasiment pas, enfin, je me suis pas informé là-dessus. Mais la manière dont vous en parlez, je pense que c'est un jeu qui peut parfaitement me convenir. Du coup, il est dans ma ligne de mire, le Outer Wilds. Là. Et Undertale, ouais, Undertale. Enfin, il y a pas mal de jeux qui sont dans ma ligne de mire. Mais Outer Wilds, ouais, je le vois souvent revenir en fait, le Outer Wilds. Donc au bout d'un moment, tu te dis, ah oui, bon, ouais. Ça a l'air bien.
Faut que tu découvres tout par toi-même sans aucun spoil. Bon bah c'est bien parti, hein. Vraiment je connais rien du jeu. Je connais même pas le genre du jeu, je connais rien du tout. Je sais juste que a priori c'est très bien. Ouais. Ah tu connais pas aussi Mandy? Moi c'est un très bon jeu. Voilà. Ok. Alors, on va faire un peu d'économie. Alors pourquoi la Chine est parvenue à réussir son développement économique et pourquoi l'Inde a totalement fail là-dessus alors qu'à la base, dans les années 70, milieu des années 80, l'Inde en termes de produits bruts intérieurs, ils étaient au-dessus de la Chine. Et il y avait plus de potentiel en fait. Et finalement, bah, ils ont totalement foiré entre guillemets pour le potentiel en tout cas qu'ils ont. Et la Chine par contre, ils ont quand même forcé de constater qu'ils ont plutôt bien réussi à faire leur conversion économique d'une économie agraire, agriculture, blabla, à une économie industrielle, jusqu'à devenir l'atelier du monde. On va voir un peu les différentes raisons qui peuvent expliquer pourquoi la Chine y est parvenue, contrairement à l'Inde. Je l'ai pas fait à cause de ça, j'ai trop regardé de contenu dessus et je me suis un peu gâché le truc. Ouais, ça c'est fait. Après, en vrai, enfin, ça te gâche, oui, mais après pas au point de vraiment tout dévaster ton expérience. Par exemple, je sais pertinemment que The Last of Us, quand je vais m'y mettre, parce que je m'y mettrai, hein, ça c'est vraiment qu'une question de temps pour The Last of Us. Le jour où j'ai une PlayStation, The Last of Us, je le fais en premier. Il y a même pas, il y a genre zéro comment dire, hésitation. Ça, The Last of Us 1 et The Last of Us Part 2, c'est les jeux que je vais faire en priorité. Et du coup, vu que je regarde la série, ben, je sais déjà ce qui se passe. Mais je sais que je vais quand même passer un très bon moment là-dessus. Même si je connais toute l'histoire. Alors, pourquoi la Chine y est mieux parvenue? Parce que la Chine a ouvert son économie avant l'Inde. 1978 pour la Chine contre 1991 pour l'Inde. Elle a réussi à attirer davantage d'investissements étrangers, du coup, vu qu'elle a ouvert son économie avant. En termes d'épargne, les citoyennes et citoyens chinois épargnent davantage leur argent, ce qui aide. Au niveau de la corruption, alors a priori, hein, ils sont parvenus à davantage punir la corruption au niveau politique notamment, au niveau des entreprises, etc., qu'en Inde. Ils ont fait un gros focus sur l'éducation, qui a fini par payer. Ils ont massivement investi en recherche et développement. Ils se sont industrialisés beaucoup plus rapidement. Infrastructure, industrie, réseau électrique du pays. Ils ont pris de plus gros risques aussi. Alors attends, ça c'est un peu technique. Quoi? Ok, genre des prêts. Non, je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer ça ou pas? Je pense que je peux y arriver, mais mon cerveau il est en train de faire un peu une pause là. Donc, attends, des prêts. Non, des crédits plutôt. Des crédits avec des gros taux d'intérêt du coup, histoire de renforcer les investissements en termes d'infrastructure. Coucou Shadow, comment vas-tu? Ça s'est bien passé ton week-end? T'as commencé Andor ou pas, Shadow? La saison 2 de Andor qui est incroyable. Tu parles de quoi? En fait, en gros, on se demande pourquoi la Chine est parvenue à devenir la puissance numéro 1 mondiale, alors que l'Inde, qui à la base avait un plus gros potentiel et un plus gros PIB que la Chine dans les années 70, milieu des années 80, elle a totalement, enfin, elle a pas totalement foiré, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Et du coup, on est en train de voir les raisons pour lesquelles la Chine y est parvenue et l'Inde, pas tellement. T'as regardé Andor? T'attends que la série soit terminée? Ah, moi, j'adore la série The Last of Us. Une de mes séries préférées. Que ça soit la saison 1 ou la saison 2, je suis conquis. Ils sont parvenus à urbaniser leur population rurale à un rythme plus rapide, en augmentant la productivité et en créant une grosse base d'employés, de travailleurs pour la manufacture. Ils ont, alors ça, ils continuent de le faire, hein. Ils ont sous-évalué leur devise, le yuan, pour faire en sorte que leurs
exportations deviennent plus compétitives. Ça, ils l'ont toujours fait. Je crois qu'ils continuent de le faire, même s'ils essaient d'équilibrer un peu. Ça aide un peu aussi. La dictature aide un peu. Quand il y a des gens qui disent on n'est pas d'accord, ah, t'es pas d'accord. De plus gros gains en termes de productivité totale, allocation plus efficiente des ressources, ok, blablabla. Un système gouvernemental où les futurs prospects sont davantage jugés sur la capacité à avoir de bons résultats en termes de croissance économique. Et voilà. Donc la gouvernance impacte énormément la croissance économique, selon cette personne du moins. Et ce qui peut expliquer pourquoi la Chine est davantage, largement devant l'Inde, alors qu'à la base, l'Inde avait plus de potentiel. Et effectivement, le côté dictature aide un peu. La dernière fantaisie, numéro 8, exactement. Exactement. J'ai même pas fini la saison 1. Après, Andorre, c'est très lent en termes de rythme. C'est pas du tout comme les autres séries Star Wars où t'as une action qui est quasiment permanente. Genre, je pense à Mandalorian. Andorre, c'est vraiment... ça installe des éléments narratifs pendant 2, 3, 4 épisodes parfois. Et au bout d'un moment, tout explose et c'est incroyable. Bon appétit, Shadow! Ok, alors, un peu creepy. Je sais pas si vous vous souvenez du semi-marathon en Chine qui a été, comment dire, où des robots humanoïdes ont participé. Donc là, on a une nouvelle vidéo avec certains robots. Et un robot qui est très dérangeant, celui-ci là. Oula, oula, oula. Bon, lui, j'ai l'impression qu'il est pas parvenu à finir le semi-marathon, celui-là. Celui-là, il avait l'air de... À mon avis, lui, il y est pas parvenu non plus. Non, mais c'est trop drôle. Il y a des robots qui sont tombés, genre, ils en pouvaient plus, et genre, ils se font rapatrier. Ah, mais il est trop mignon, lui. Ah, mais c'est un goat, celui-là, là. Ah ouais, c'est un chat, carrément. Je vais faire ce que j'ai à faire pour rien louper de Zidane Tidus versus Noctis dans Final Fantasy VIII. Il me tarde de faire la connaissance de Tidus et Noctis, qui apparemment sont des frères jumeaux, séparés dès leur enfance et condamnés à s'entretuer à cause d'une mère maléfique. Zidane. La mama Zidane, putain. On m'a tout spoilé en fait. La mama Zidane, qui à la base appartient à l'espèce des... comment on appelle ça? L'espèce des Oyaru. C'est des singes galactiques. Quand il y a la pleine lune, elle devient folle. Donc c'est elle le boss final en fait. Un petit mème assez drôle. Ozaru, non, j'ai Oyaru, rien à voir. Un petit mème assez drôle. 2013, donc le film Her, il faut que vous le voyez parce que je suis sûr que vous l'avez toujours pas vu alors que j'en parle tout le temps. Her. Donc l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son chatbot IA. C'était en 2013, donc très très visionnaire pour le coup. Et oui, les gens, voilà, il est tombé amoureux de son IA, blablabla. 2025, il me tarde de parler de ma journée à ChatGPT. Et ouais, on en est là. Et encore, c'est que le début, hein, parce que là, pour l'instant, on peut quand même distinguer la machine. Mais d'ici 5-10 ans, je pense que c'est foutu. D'ici 5-10 ans, ça sera très compliqué de distinguer la machine de l'humain. Les chatbots seront parfaitement capables de paraître humains. Ça fait mal, hein. Eh oui. Un ours brun qui attrape un poisson, voilà, avec ses grosses papates. Ultra Instinct. Non mais la personne qui a filmé, ça va ou pas? Moi des fois je comprends pas comment ils arrivent à filmer des trucs comme ça. Est-ce que c'est de l'IA? Je sais que c'est pas de l'IA. Mais on a envie de dire que c'est de l'IA ça.
pas possible. Non, mais je veux pas le voir en grand. Alors, est-ce que vous êtes concerné par cette anecdote? Enfin, c'est pas une anecdote, mais enfin une anecdote de vie, bref. Salut à tous, je vis une expérience assez étrange et j'aimerais savoir si d'autres connaissent quelque chose de similaire. Pendant que je dors, je reste conscient, pas éveillé, mais vraiment conscient d'être en train de dormir. Et pendant cet état, mon cerveau génère une succession d'images, un peu comme des tableaux ou des scènes très détaillées, très précises. Ce ne sont pas des souvenirs ni des choses que j'ai déjà vues, ce sont des créations totalement nouvelles que je vois défiler. Parfois 20, 30 images ou plus à très grande vitesse, pendant plusieurs minutes. Je n'interviens pas, je ne contrôle rien, je suis juste le témoin du processus, comme si j'assistais à la fabrication de rêves ou d'imaginaires en direct. À noter que je pratique la méditation régulièrement, ce qui fait que j'ai pris l'habitude d'être très conscient de mon activité mentale, même pendant le sommeil. Je me demande si c'est une forme de sommeil lucide ou autre chose, peut-être lié aux états décrits dans certaines traditions de méditation avancée. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu ça? Absolument pas. Est-ce que c'est votre cas? Je trouve ça un peu risqué d'approcher aussi près. Ouais. Après, il y a des ours qui sont pas trop méchants. Je sais plus c'est quelle catégorie d'ours. Mais ce genre d'ours là, ours brun, je crois qu'ils sont super méchants. Il me semble qu'ils sont... Enfin, ils sont pas méchants, mais genre... ils peuvent tuer un humain tranquille. T'as des ours qui sont pas trop méchants, je sais plus c'est lesquels, les ours noirs peut-être. L'OST de Gundam, peut-être. Je ne sais plus à qui j'ai volé, ce que j'ai volé. Ça fait longtemps que j'ai perdu le compte, hélas. Non, moi ça m'est jamais arrivé ce genre de truc. Alors ce qui m'est arrivé en revanche, c'est paralysie du sommeil. Ça c'est très sympa, absolument pas. C'est pas sympa du tout. Paralysie du sommeil. Alors en fait la première fois que ça arrive c'est vraiment... je veux pas dire traumatisant, c'est un grand mot, mais ça marque clairement. Paralysie du sommeil, c'est en gros vous êtes... alors généralement vous êtes dans votre lit, vous n'arrivez pas à bouger, et il se passe des trucs dans votre chambre en fait. En gros vous avez l'impression de vous réveiller, sauf que vous n'arrivez plus à bouger, vous êtes paralysé, il y a juste à la limite, vous arrivez à faire des petits mouvements comme ça, et c'est tout quoi. Vous n'arrivez pas à parler aussi. Généralement vous n'arrivez pas à parler, et quand vous voulez parler, c'est comme... Vous n'arrivez pas du tout à parler. Et dans votre chambre il se passe des trucs, voilà, des trucs sympas, hein, des trucs sympathiques, voilà. Et du coup la première fois que ça arrive c'est vrai. Et ensuite, deuxième fois, c'est pas ouf non plus. Troisième, quatrième fois, on commence à... Enfin, moi, en tout cas, ça va. Généralement, ce que je fais, moi, pour en sortir, c'est que je me fais violence, en fait. Je fais le maximum pour me réveiller, quand même. Enfin, pour bouger, plutôt. Parce qu'en fait, t'es vraiment paralysé. Et je fais vraiment le maximum pour bouger. Et au bout d'un moment, j'arrive à bouger. Et du coup, c'est le moment où je me réveille, en fait. Donc, je fais vraiment... voilà. Apparemment, il y en a qui font l'inverse. Ils se laissent... Ils font rien du tout. Genre ils se rendorment, tu vois. Moi non. Attends, tu vois un truc chelou au plafond là, quand on t'approche de toi, tu vas faire ouais non vas-y, ouais, tranquille, rien du tout, ouais. Mais bon, chacun son truc. J'ai une fois eu la paralysie du sommeil, c'était flippant. Ouais, bah, la première fois c'est la pire évidemment. Tu t'attends pas du tout à ça. En plus moi j'étais pas du tout au courant de l'existence des paralysies du sommeil, donc quand ça m'est arrivé j'étais vraiment en mode mais what the fuck. Et ensuite je me suis renseigné et c'est moins flippant quand tu connais quoi. Le phénomène. Bah généralement tu l'as quand soit t'es super stressé, soit t'as vraiment très peu de sommeil, donc tu dors pas suffisamment. Et voilà. Malheureusement t'as des personnes qui le vivent assez régulièrement parce qu'elles sont très stressées. Et elles dorment très peu. Généralement c'est ça. Hein. La position aussi peut jouer, il me semble. La position de sommeil. Selon que si t'es genre sur le dos, si tu dors sur le dos, t'as plus de probabilité d'avoir une paralysie du sommeil. Enfin, voilà quoi. Donc ouais, non, cette manière-là de faire des rêves, jamais. Ça m'est déjà arrivé très rarement d'avoir conscience d'être dans un rêve, et du coup j'arrive à contrôler plus ou moins ce que je fais, ça c'est super stylé. Généralement tu te mets à voler, tu fais des trucs cool quoi. Mais sinon, non, ce genre de truc, jamais. Ça m'est jamais arrivé. On va regarder s'il y a des commentaires assez intéressants. Non. Ah, hallucination hypnagogique. Donc j'aime... Ok, c'est des images, d'autres fois des visages, des fois une brèche qui s'ouvre sur un autre monde. Oh. C'est juste avant de s'endormir et c'est bien documenté. Certains s'en servent pour la créativité. Tu restes assis avec des boules de métal dans tes mains et un bol en métal en dessous. What?
Thomas Edison faisait ça. Tu les observes et quand tu vas t'endormir, les boules tombent dans le bol et le bruit te réveille. Car le lendemain, tu les auras majoritairement oubliées. Intéressant. C'est un peu space. Oui, c'est un peu space. Ah, tu veux dire avoir conscience qu'on est dans un rêve? Ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Donc c'est super cool quand ça t'arrive. Apparemment, il y a des personnes... Enfin, je me suis pas documenté là-dessus parce que, bon, voilà. Mais apparemment, tu peux tenter de conscientiser tes rêves plus ou moins. Genre, à chaque fois que tu fais un rêve, tu peux tenter de réaliser que tu es dans un rêve et du coup de le contrôler davantage, en fait. Mais ça a l'air chiant, donc je le fais pas. Il a confondu Thomas Edison avec Nikola Tesla. C'est qui Nikola Tesla? Bam, bam. Par contre, ce qui m'est arrivé récemment, trop bizarre. Parce qu'en fait, en gros, non, c'était pas un truc comme ça. Hein. Moi, en fait, j'ai fait un rêve, mais ce qui était super chelou, c'est que j'avais pas l'impression de faire un rêve. En fait, genre, j'étais en train de dormir. Non, j'ai essayé de dormir, et j'étais éveillé. Et en fait, pendant que j'étais éveillé, j'avais l'impression... Enfin, je faisais un rêve. C'était trop chelou. Donc je fais un rêve, mais je suis éveillé quand même. Trop chelou. En tout cas, j'ai l'impression d'être éveillé. Celui qui a participé à l'invention de l'électricité, et Thomas Edison s'en est inspiré. Ah, d'accord, ok. Le navigateur le plus populaire en 2012. C'est surprenant, hein. Firefox, chez nous c'était Firefox. Et peut-être qu'en 2012 j'avais Firefox. Ouais. Ça date de beaucoup quand même, de pas mal de temps. Internet Explorer, majoritairement aux États-Unis. Chrome déjà qui était pas mal. Ouais, Russie. C'est quoi cette zone là déjà? Ici là? Amérique latine déjà, Chrome. Firefox, pas mal présent en Europe. Hein. Opera, Opera, putain, Opera aussi. Opera que je continue d'utiliser hein, de temps en temps. L'interface est vraiment pas mal en Opera. Et ils ont un VPN, accessoirement. L'Asie, ouais l'Asie, mais c'est quoi comme pays quoi? Là c'est quoi là? Bah là c'est la Chine. Chine. Et du coup là, je sais pas. Inde? Putain, on est nul. C'est Inde, c'est ça hein. Putain, la GeoGuessr quoi. On est éclaté. Enfin, je suis éclaté en tout cas. Inde. En tout cas, j'avais... Bon, ça va. J'ai eu bon. Ok, et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe? Comment ça se présente? J'imagine que vous êtes tous au courant. Il n'y aura aucune surprise. Chrome! Chrome est partout. Safari. Ah, Safari. Danemark. Vous allez dire, putain, il a réussi à cerner le Danemark. Absolument pas. Je suis allé dans les commentaires. Danemark Safari. Là, c'est quoi? Oui, on sait pas. C'est quoi ce truc? On sait pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'informations et du coup, ils savent pas. J'imagine que c'est ça. Putain, Firefox! Ah ouais, Firefox. Le dernier bastion, quoi. Et du coup, Chrome partout. Moi, j'ai arrêté Chrome parce que... en fait, j'ai arrêté Google Chrome pour une raison très simple. Ils ont fait une sorte de grosse charge sur les bloqueurs de pub, Adblock et compagnie. Ce qui fait que, par exemple, quand j'allais sur YouTube avant, avec Adblock, tout se bloquait. Du coup, j'avais pas à voir les pubs. Et depuis quelques mois, ils ont enlevé ça. Donc en fait, je me tape les pubs. J'ai fait, bon, c'est le moment d'aller ailleurs. Hein. Du coup, je suis allé sur Safari. Et vu que je suis sur Mac, Safari, c'est davantage... Enfin, c'est mieux intégré. Donc en vrai, c'est un mal pour un bien. Et surtout, j'ai téléchargé un bloqueur de pub qui marche très bien. Et du coup, sur YouTube, j'ai aucune pub. Donc, moi, je suis tranquille. Je suis passé sur Arc. Arc, je connais pas trop par contre. Ah, c'est pas le Danemark, c'est la Lituanie. Putain, le commentaire, il disait n'importe quoi. Ou alors, c'est moi qui imaginais le truc. Ce qui est aussi possible. Donc Arc, je connais pas du tout. Arc. Alors Opera c'est pas mal. Hein. Surtout si vous êtes en mode One Piece. LOL. VPN gratos, ça fait plaisir. Hein. Archivolt. LOL. Ah j'en ai un. Ah mais oui, putain, j'en ai un peu entendu parler de celui-là. Et du coup c'est quoi sa spécificité à Arc?
Donc, confidentialité des données, sécurisé, blablabla. Un indicateur de productivité destiné aux personnes qui utilisent de nombreux anglais. Compatible avec l'IA, d'accord. Ok. Et coucou Fino. C'était pour le développement, d'accord, ok. Ok, ok. Et du coup, t'en es satisfait, j'imagine. Une comparaison de photos assez drôle. Donc il y a 20 ans de ça, Elder Scrolls 4 sortait, Oblivion. Donc c'était un jeune homme, hein, la vingtaine, 18-20 ans. Et là, 20 ans plus tard, le remaster, la même personne, toujours aussi hypé. C'est beau, c'est les jeux vidéo. Donc ça va, vous kiffez bien Oblivion, hein? Donc j'ai cru comprendre que c'était un bon remaster. Nickel, ok, nice. Ah oui, putain, est-ce que vous tombez sur ces pubs sur Twitch? Franchement, sur Twitch, je tombe que... Ah non, je tombe pas que sur ces deux pubs. Hein. Je suis tombé, et j'étais choqué, hein. Je suis tombé sur une publicité générée par intelligence artificielle. Sur Twitch, hein. Ça commence. Et en plus, c'est vraiment une génération dégueulasse. Tout est mal fait. Tu vois que c'est de la génération de vidéos IA, mais hyper mal faite. Et mais bon, ils ont quand même fait une pub avec ça. Donc, vous êtes peut-être tombé dessus. Mais en tout cas, moi, je suis tombé dessus. Je sais même plus c'était sur quoi la pub en question. Mais j'ai directement vu que c'était de l'IA, quoi. Mais ces deux-là, purée, j'en pouvais plus de ces deux-là. Franck Leboeuf et je sais plus comment elle s'appelle, là. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Diversifier un peu les pubs, quoi. Est-ce que c'est juste moi? Donc je vous traduis ce que dit la personne. Est-ce juste moi ou est-ce que c'est compliqué de rencontrer des gens sur Paris? J'ai 28 ans et bien que j'adore Paris, je trouve très très difficile de faire des rencontres avec les autres, sachant que... ouais bon blablabla, ok d'accord. Et de nombreuses personnes que j'ai rencontrées ressentent la même chose. Des personnes introverties qui découvrent la ville et qui n'ont pas spécialement envie d'explorer Paris seules. Ok, blablabla, d'accord. Ah, par contre, il a une solution pour ces personnes-là. Alors, ce que lui a fait, c'est qu'il va... Alors, putain, à mon avis, moi, ça m'arrangerait pas. En fait, ce qu'il fait pour tenter de rencontrer des gens, il marche seul à travers la ville, il s'assied à des cafés, donc il prend un petit café en solo, où il s'assied seul dans un parc, rien de fou, juste là, et apparemment il arrive à faire de la causette, voilà. Il arrive à faire la causette avec des personnes. Ok, bah c'est pour les personnes qui ont besoin de contact social, j'imagine. Après, alors est-ce que c'est parce que c'est Paris, ou est-ce que c'est comme ça partout? J'ai envie de dire que alors c'est comme ça partout, en fait je sais pas. Bon, à Paris, oui, effectivement, c'est très compliqué de faire de nouvelles rencontres comme ça, out of nowhere. Les Parisiens, ils ont pas spécialement envie de parler à des inconnus, en fait. Je pense que c'est pareil dans beaucoup d'autres villes, hein. Pas que Paris, dans pas mal de pays aussi, j'imagine. Et à mon avis, c'est un sentiment, un phénomène qui s'aggrave, entre guillemets, avec le temps, vu qu'on est de plus en plus sur les smartphones, sur les réseaux, etc. Introverti, extraverti, qu'importe en fait. Et coucou Mixi Gwen, comment vas-tu? Ça a été ton week-end? Ça me paraît pareil à Tokyo. Oui, bah oui, beaucoup. Ah oui, c'est vrai que Tokyo, oui. Je suis tombé sur le même genre de poste pour Tokyo. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a pas mal de personnes qui font des... Genre par exemple quelqu'un qui est français, et au final, il va tenter de s'installer au Japon, mais son cercle d'amis, ça va être que des Françaises et que des Français. Que des expatriés en fait. Oui, ouais, c'est compréhensible parce que bah, c'est très compliqué. On en parlait en fait déjà de base à la base de la base, à partir du moment où vous avez terminé les études, c'est super compliqué de faire de nouvelles rencontres. Les gens, ils ont déjà leur cercle d'amis, ils n'ont pas spécialement envie de se faire de nouveaux amis. Donc à la base de la base, déjà, c'est super compliqué. Donc vous ajoutez à ça le fait que vous soyez dans un pays étranger et compagnie. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, c'est quasiment mission impossible. Hein. Ce besoin de rencontrer du monde. Bah en fait, je le comprends, hein. T'as des personnes qui ont...
ont besoin de contact. Enfin, je pense que même la plupart des personnes ont besoin de contact social. Et t'as des personnes en fait qui sont pas parvenues à conserver leur cercle d'amis. Et du coup, elles se retrouvent littéralement sans amis en fait. C'est pas si anodin que ça. Hein. Et du coup, quand t'as la vingtaine, enfin quand t'as 25, 30 ans, 35 ans, et que t'es dans cette situation-là, c'est vrai que c'est très compliqué de faire de nouvelles rencontres. Hein. Pas impossible évidemment, mais quand même. Cool et toi? Bah moi aussi, cool. Ce week-end, j'ai regardé pas mal de séries, dont X-Men 97, la série d'animation sur Disney+. Très sympa, un peu décousu, mais très sympa. Donc ils ont repris le style et l'ambiance de la série d'animation qui était sortie en 1997. Dernière vidéo, Lucas TV. Pourquoi donc? Ça parle d'expat? Ça se tient, ouais. Et oui, bah, si vous avez voilà, des amis, des amis, de vrais amis, ben, estimez-vous heureuse et heureux, parce que c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et même moi, en tant que, par exemple, moi je suis très introverti, très solitaire, de base, hein, mais quand même, hein, si j'avais pas mon petit groupe de potes là, ben oui, ça serait compliqué quand même. C'est impossible, même quand t'es solitaire, c'est impossible d'être 100% solo, au bout d'un moment tu ressens le manque. On reste des bêtes sociales, enfin on reste des bêtes sociales dans tous les cas quoi. Après c'est juste le curseur qui change un peu. La situation ces dernières années au Japon. Oh. Alors, est-ce que 2005 va être l'année du gaming? Peut-être. Qu'est-ce qu'on va avoir hein? Bon, enfin, qu'est-ce qu'on a déjà eu? Kingdom Come Deliverance, alors apparemment, enfin Kingdom Come Deliverance 2, apparemment un très très bon jeu. Doom The Dark Ages, un très bon Doom apparemment. Après Doom, moi je m'en fous un peu. Kazan, une belle surprise de ce que je peux comprendre. Phantom Blade qui est pas encore sorti, c'est une sorte de Sekiro, hein, une sorte de Sekiro bis, qui a l'air très dynamique, très punchy. Civilization 6, si je dis pas de conneries, ou 7 ou 8, je sais plus. Le dernier Civilization, très très bon. Cost of Yotei, a priori ça va être un gros banger. Metal Gear Solid Snake Eater, un bon remake hein, de ce que je peux comprendre. Assassin's Creed Shadows, une bonne surprise. Death Stranding 2, a priori ça devrait être très sympa. Enfin GTA 6, bon bah, normalement ça devrait bien se passer aussi. Gears of War, bon moi je m'en fous mais j'imagine que les fans vont aimer. Monster Hunter Wilds, très bon Monster Hunter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pirate Yakuza, bon ça je m'en fous, c'est pas un peu ça. Expédition 33 Clair Obscur, très très bon. Atomfall, je connais pas. Borderlands 4, je suis très très étranger à l'univers de Borderlands, mais j'imagine que... Il est déjà sorti le Borderlands 4 du coup? Avowed, ah oui, Avowed a l'air incroyable, Avowed. On avait vu le trailer. Fable, qui a l'air... Enfin, en tout cas, on peut avoir de beaux espoirs. Metroid Prime 4, bon bah, je pense que ça va être une très bonne surprise effectivement. Bloodlines 2, je connais pas. Wushang, ah, il va y avoir un DLC de Wushang. Attends, non, putain, j'ai confondu avec Wukong. Wushang, ok, je connais pas. Skate, d'accord. Hell is Us a l'air incroyable aussi. Nightmares 3, je connais pas. Nightmares. Little Nightmares. Civilization 7, ah ok, autant pour moi. Il y avait Clair-Obscur. Avowed est très sympa, ok. Enfin, il y a Clair-Obscur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Subnautica, je connais pas. Dragon Quest Remaster 1 et 2, qui promet d'être une bonne surprise, à l'instar du 3. Slay the Spire 2, je connais pas. Fatal Fury, ok d'accord. Crimson Desert, ça me dit quelque chose, Crimson Desert, il est déjà sorti, non? Ça me dit quelque chose. C'est pas un MMORPG ça? Lost Soul Side, ok. Sniper Elite. Arcade Chronicle, Mafia, Judas, ok. Au niveau des DLC, donc Oblivion. Ah, c'est un Fan Project aussi. Sea of Stars, ok. Stellar Blade, Lies of Earth, d'accord, bon. Je sais pas quoi penser de ce truc-là. Bah, y a plus d'images ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, de toute façon, on a vu l'essentiel.
Crimson Desert, c'est dans la lignée de Black Desert Online, mais en solo. Ah ok, bon en tout cas c'est pas mon genre de jeu. Mais il fait ce qu'il fait très bien du coup. Est-ce que vous vous souvenez de ces pâtes à modeler? Les pâtes à modeler Play-Doh. Est-ce que ça existe encore Play-Doh? On va voir. Et effectivement, l'odeur était incroyable. L'odeur des pâtes à modeler Play-Doh, c'était fantastique. J'étais très créatif moi avec Play-Doh. Hein. Je faisais des voitures et tout, des maisons. Play-Doh, est-ce que ça existe encore? Jouer Play-Doh, apparemment ça existe encore, la grande récré. Ok. Donc oui, pour les enfants, c'est banger assuré généralement. La réserve naturelle de Wulipo. Wulipo. Essayez de deviner où ça se trouve. Moi j'ai envie de dire Chine. Je vais dire Chine moi. Putain c'est super joli ouais. C'est bizarre ça, what the fuck. Comment ça se fait que ça soit aussi fin? Je pense que ça se trouve en Chine. Même si Wulipo, ça fait pas trop Chine, mais... Vas-y. Wulipo. C'est... Ouais, c'est ça, c'est en Chine. Chongqing. J'imagine que ça a été érodé par les eaux, les eaux de pluie. Vietnam, ça aurait pu aussi, ouais. Je dirais ça, moi. Hein. Au fur et à mesure, peut-être que les eaux de pluie, si c'est acide ou je sais pas quoi. Tu vois. Je suis en train de dire un peu n'importe quoi, peut-être, mais... J'ai pas voulu copier. Non, mais c'est tout à ton honneur, Mandy. Tout à ton honneur. Juste un jour ordinaire en Australie. Un jour comme un autre. Mais vraiment, en plus, c'est premier degré, un jour comme un autre. Hein. C'est même pas exagéré. Hein. Bah, en fait, si t'es arachnophobe, je pense qu'il faut vraiment pas venir en Australie. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment vouloir se faire du mal. Bon, apparemment, cette espèce, elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Je fais une attaque cardiaque. Grise, que je crois que j'ai jamais vu Grise. Et ces deux acteurs-là, bah, en fait, ils incarnaient des adolescents de 18 ans. Lol. Genre, donc 18 ans. 18 ans. Ok. Ok. C'est assez drôle. À l'époque, ils en avaient vraiment rien à foutre. Les gosses comme ça ferait pas flipper un peu, ouais. Et les grosses, non. Les gosses, oui. On s'en fout un peu. C'est mignon, mais vas-y, hein, c'est pas grave. ChatGPT 4 off. Qui fait n'importe quoi en ce moment. Parce qu'ils l'ont mal optimisé. Et du coup, en fait, pour celles et ceux qui ont l'habitude d'utiliser ChatGPT, vous avez peut-être remarqué que ChatGPT est en mode un peu... Comment dire? Un peu inondation d'emojis. Ouais, t'es le meilleur. Ton idée, c'est la meilleure. T'es trop bien. Tu déchires. Tout ce que tu fais, tu déchires. C'est incroyable. Je te kiffe. Et du coup, oui, c'est un problème interne à OpenAI qui est en train de réparer tout ça. Mais c'est assez flippant parce qu'en vrai, sur des personnes qui ont une personnalité assez fragile, ça peut donner lieu à des situations parfois très difficiles. Parce qu'en fait, en gros, là, la version de ChatGPT actuelle, elle va dans le sens de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites. Elle n'a pas du tout d'esprit critique. Et du coup, ça peut être très dangereux pour les personnes qui consultent ChatGPT en mode thérapeute notamment. T'as vu, ouais. C'est un peu relou. Ouais. C'est un peu relou. Il est tout le temps... Moi, mon ChatGPT... Après, bon, je trouve ça relou, mais bon, c'est pas non plus au point de lui dire tu veux pas arrêter avec les emojis, tout ça. Mais c'est vrai qu'il est en mode wow, tu déchires, mon bro. What's up, my bro? Tu déchires, mec. Wow, c'est la meilleure idée ever. On va révolutionner
On va construire un empire. Pa, pa, pa. Oh, wow. Et tout le temps comme ça. Chaque fois que je lui pose des trucs, oh, ta question, elle est pas, c'est incroyable. Oh. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente encore au premier trimestre 2025, éloignant la France du plein emploi. Ce qui n'est pas surprenant vu que maintenant on a une inscription automatique à Pôle emploi, enfin à France Travail, excusez-moi, des allocataires du RSA, si je dis pas de bêtises, donc c'est un peu normal. Mais on va voir un chiffre, alors s'il est véridique bien sûr, assez intéressant. Voilà, alors... la croissance du nombre de demandeurs d'emploi est de 4,5% sur le trimestre, soit 6,4% sur un an, et représente actuellement plus de 5,7 millions de personnes. Et du coup, à l'heure actuelle, nous avons très précisément, alors bon, je ne vais pas dire le nombre exact, mais on a en gros un peu plus d'1 million d'offres d'emploi sur France Travail, France Travail, sachant que sur ces 1 million, il y a énormément d'offres bidons, de doublons, postées par 50 agences de recrutement, des milliers d'arnaques, etc. Donc voilà quoi. Tout ça pour dire que bon, la chasse aux allocataires chômage, etc. C'est peut-être pas bon. Il y a peut-être mieux à faire, peut-être. Je sais pas. Les capitalistes ne souhaitent pas le plein emploi car c'est mauvais pour les riches. Je sais pas pourquoi ils essaient de faire croire que c'est ce qu'ils souhaitent. Ça, je comprends pas trop, mais ok. Ok, bon voilà. Une info assez intéressante. Bon allez, on va parler de ça. C'est un signe. Donc en fait, ce monsieur qui a 80 ans passés, fait en sorte d'accueillir les chiens abandonnés dans son secteur. Donc abandonnés par des grosses merdes, hein, bien sûr. Et du coup, il a construit un petit train, et tous les jours, voilà, il amène les chiens qu'il a recueillis dans ce petit train, dans sa ferme. Hein. Et c'est super mignon. Donc au moins, ils vont avoir l'opportunité d'avoir une deuxième vie bien meilleure que la première. Hein. Et voilà. Après, les gens qui abandonnent les animaux, comme d'habitude, hein, des déchets. Les offres d'emploi sur France Travail sont mal rémunérées. J'imagine bien. Et parfois, elles sont carrément factices. Bam 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 bam. On va parler un peu série. LOL qui ressort, bon c'est pas ma cam, mais bon c'est pas du tout ma cam, ok. You, la saison finale, c'est ça. You, j'ai juste vu la saison 1, ça m'a mis un peu mal à l'aise. C'est un peu pour moi c'est un peu une glorification de glamorisation d'un serial killer, donc je vois pas trop l'intérêt. Ouais bon, j'imagine que c'est divertissant, nonobstant. The Last of Us, incroyable masterclass absolue, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Vraiment, d'ailleurs là, avant de faire le stream, c'est pour ça que je le fais assez tardivement. Je regarde l'épisode de The Last of Us et ensuite je lance le stream. Le Dôme de Verre, Netflix, on s'en fout. El Jardinero, c'est là. Et The Walking Dead, on a déjà vu. Black Mirror, faut que je continue d'ailleurs. Rien de fou, sinon, ok, comme d'habitude. Andorre, incroyable. Andorre, incroyable. Ok. Les séries, qu'est-ce qu'on doit avoir d'autre à part les séries? Les animes? Attends, les animes, c'est aujourd'hui. Ouais, les animes aussi. Bon, les animes, comme d'habitude, hein, Fire Force saison 3. Sympathique. Un peu trop de fanservice, malheureusement. Ça gâche un peu le truc, quand même. One Piece Again, l'épisode d'aujourd'hui, enfin, l'épisode de dimanche dernier était assez sympa. Pas trop fan du storyboarding, ça allait un peu dans tous les sens, on avait du mal à suivre l'action. Il y avait une bonne animation, mais au niveau de la lecture, c'était pas très lisible, IMO. Windbreaker, toujours aussi bon, très bonne saison 2, qui focus pas mal sur le personnage principal, Sakura.
Les carnets de l'apothicaire comme d'habitude, banger. Pokémon, bon bah, nouvelle arc qui s'annonce assez sympathique. Et voilà, niveau anime, moi je suis que ça. C'est tout du coup. Ouais. On va voir vite fait si on a des Blu-ray peut-être. Blu-ray DVD. On est le 28 avril. Ah oui, bon on a l'édition Blu-ray. On en a déjà parlé je crois. Ouais on en a déjà parlé. L'édition Blu-ray de Bleach volume 3. Ok. Et l'édition Blu-ray de Macross Zero. Bon on avait déjà parlé, donc on va pas en reparler. Ok. Apple Vision, donc on devrait avoir un nouveau casque plus léger d'ici début 2026, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle vu que le casque actuel, au-delà du fait de coûter très cher, hein, c'est 4000 €, lol, il est très lourd. Donc en fait, même si vous êtes riche comme Présus et que vous prenez un Apple Vision, eh bien c'est tellement lourd que ça va vous faire mal à la nuque par exemple, au bout d'un moment, et vous allez vous dire, ben j'ai plus trop envie de l'utiliser parce qu'il me fait mal quoi, c'est trop lourd. Donc modèle plus léger, on veut bien. Ainsi qu'un modèle destiné à fonctionner de manière filaire, connecté au Mac. Ok, peut-être moins cher du coup. D'ici 2026, oui. Ok d'accord. On va voir ce que ça donne. Les casques comme ça, les casques VR, réalité augmentée, je pense que ça sera vraiment intéressant dans, allez, encore 5 ans. Encore 5 ans et à mon avis on aura un truc sympa. Et surtout abordable, hein, parce que là c'est pas du tout abordable. Surtout ce genre de casque haut de gamme. Hein. Les casques méta ça va encore. Ok. Ça c'est oui, c'est une vidéo assez drôle. No! 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 Bon, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, quand nous étions jeunes et insouciants, il se peut que nous ayons endommagé des cartes qui aujourd'hui valent plusieurs milliers d'euros. Enfin, auraient pu valoir plusieurs milliers d'euros si nous ne les avions pas endommagées. Donc oui. Et c'est une référence à Interstellar, si vous ne l'avez pas vu. Très très bon film de Christopher Nolan. No! 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 Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup ri. Ok. Là. Alors, où on en est en 2025, enfin en tout cas début 2025 avec les intelligences artificielles génératives. Bah, nous allons voir ça tout de suite. Baromètre 2025 IFOP, réalisé par l'IFOP et commandé par Talan, que je ne connaissais absolument pas. 86% des Français ont entendu parler des IA génératives. 43% des utilisatrices et utilisateurs d'IA génératives les utilisent dans un cadre professionnel, j'en fais partie. 45% d'utilisateurs et d'utilisatrices utilisent les IA génératives contre 32% en 2024. Donc on a une hausse de 40,6%. Au niveau des chatbots, c'est principalement ChatGPT avec 72%, suivi par Gemini de Google, 12%. Bing, ok, Copilot. Ah bah non, mais attends, c'est un peu de la merde leur truc. Bon, ils ont pas fait dans l'ordre, c'est un peu bizarre. Bing, du coup, est en deuxième position avec Copilot, donc c'est Microsoft. Ensuite, on a Gemini de Google avec 12%, suivi par Mistral, le chatbot français, le chat, il s'appelle, 6%, et DeepSeek, donc l'IA générative chinoise, à 6%. Ok. 60% craignent une trop forte dépendance à des entreprises étrangères. C'est une crainte absolument valable. 64% considèrent que l'IA générative représente un enjeu de taille pour les droits d'auteur et la propriété intellectuelle, absolument. Et je pense que ça va ne faire que flouter les limites, empirer au fil des années. Malgré, bon, il y aura quelques garde-fous, mais il ne faut pas se leurrer, hein, ça va. D'ici quelques années, c'est fichu, hein, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est fichu.
65% se sentent inquiets sur les risques de sécurité liés aux données. Ok, crainte légitime aussi. Alors là, c'est assez intéressant. 85% des 18-24 ans utilisent personnellement les IA génératives contre seulement 31% des 35 ans et plus. Donc là, clairement, on voit qu'il y a un gros schisme générationnel quand même entre les plus jeunes et les moins jeunes. Effectivement, moi, si j'avais pas parlé par exemple de ChatGPT à la maman et au papa aussi, je pense qu'il l'utiliserait pas. Enfin, à mon avis, le papa il l'utilise pas trop encore. La maman commence à l'utiliser, mais vraiment, oui, c'est un truc où si je leur en avais pas parlé, ça aurait été compliqué. Et du coup, oui, ça les aide ça les aide de plus en plus au quotidien, pour la maman en tout cas. Usage et perception les plus fréquents. 34% faire des recherches, 28% gagner du temps, 23% corriger ses fautes, 13% augmenter sa créativité, 10% augmenter leur confiance en eux. Donc ça, c'est l'objet, la mission thérapeutique, etc. Bon, moi, je suis pas trop chaud, mais encore une fois, j'ai des amis qui sont assez satisfaites là-dessus. Bon. Et voilà, c'est le principal, hein. Après, le reste, on s'en fout un peu. La proportion à utiliser les IA génératives dans différentes tâches professionnelles. On a 49% qui créent automatiquement des formules dans le tableur, Excel, Google Sheets. 48% retranscription de réunions avec génération automatique d'un résumé, ok. 48% réécriture automatique du CV en fonction des offres d'emploi dans le cadre d'une recherche d'emploi. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui font ça maintenant. Écriture semi-automatique de rapports, 47%. Synthèse de documents et de rapports internes et externes, 46%. Génération de contenu créatif, images, vidéos, son, ça c'est moi du coup, hein, je suis dedans, voilà, 44%. Proposition d'optimisation des agendas, ok, 44%. Génération de contenu de formation, assez curieux, 42%. Ok. Ok. Ça c'est assez marrant ça aussi. 72% des Françaises et Français qui ont été interrogés estiment pouvoir se passer facilement des intelligences artificielles génératives. J'ai hâte de voir cette métrique d'ici 5 ans. À mon avis, ça aura changé du tout au tout. Le reste, on a vu dans le graphique, je pense, il me semble. Les IA génératives vont transformer en profondeur les métiers. On est 62% à estimer que c'est le cas. Nouvelle révolution industrielle, 63% à estimer que c'est le cas. Okay. Ah, oui, le chiffre va probablement baisser. Effectivement. Ok. On va faire celui-ci. Quiz, c'est parti, mon kiki. De quel pays les moulins et les tulipes sont-ils les symboles? Alors j'avais fait une course dans Mario Kart où il y avait des moulins et des tulipes, mais je me souviens plus du... C'était inspiré de quel pays ça? C'est un pays nordique en tout cas. J'ai envie de dire Pays-Bas? On tente Pays-Bas? GG, Pays-Bas. GG Mandy. Dans la comptine, que doit sonner frère Jacques? Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les... Sonnez les matines, ouais. C'est marrant parce que je sais que c'est les matines, mais je sais absolument pas ce que c'est. Des cloches, j'imagine. Les matines, c'est quoi du coup? C'est des cloches? Office nocturne, what the fuck? Nyeh. Attends, matine sonnée. Bon, ça doit être des cloches. Je vois pas ce que ça peut être à part des... enfin, ça doit être des cloches, des trucs. Quoi. Messe ou prière du matin? Mais pourquoi ils disent sonner les matines? Je comprends pas du coup. C'est pour la messe et prière du matin. Ouais, mais c'est matine, c'est les cloches. Du coup, non? Enfin, sonner les matines. Sonner les cloches. Office nocturne. La cloche du matin. Ok, bon, je vais faire semblant de comprendre.
Quelle épée fut donnée au roi Arthur par la fée Viviane? Oh putain, c'est tellement facile ça. Matine, c'est un office à 3h30 annoncé par des cloches. D'accord. Ok. Bon, du coup, l'expression, elle est un peu bizarre, quoi. L'épée Bigoron, exactement. C'est ça. Épée Bigoron. Il y a l'épée Bigoron, il y a une autre épée. Qui s'appelle Excalibur. Je sais pas si vous étiez au courant. La Master Sword. Quelle est la famille de fruits ou légumes dont on a cultivé le plus grand spécimen? Et bien sûr, Péno, c'était Excalibur. Quelle est la famille de fruits ou légumes dont on a cultivé le plus grand spécimen? Citrouille. Citrouille. Courgette? Moi je dis citrouille. Oh! Putain, vraiment, tu vois comme quoi, hein, regardez les Disney. Hein. Moi j'ai juste pensé à Cendrillon. Là, ces trucs qui gonflent pour devenir un chariot là. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Merci pour le G. La culture Disney là. Quelle chaîne de montagnes s'étend du Venezuela jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud? Sonner le matin, c'est l'équivalent d'une notification Gauthier pour un des streams Gauthier. D'accord, c'est ça, ok. C'est une notif quoi. C'est l'ancêtre des notifs. Les Andes. GG. Ah oui, la cordillère des Andes. Est-ce que les Andes tout seul ça passe? GG. La cordillère des Andes. Est-ce que non, je pensais. Enfin, maintenant que t'as dit les Andes, oui, la cordillère des Andes, mais je pense pas que je l'aurais trouvé sinon. GG. De quel pays est originaire le chocolat Toblerone? Italie? Ouais, Italie, c'est une bonne, très très bonne. Ah ok, c'est Shadow qui dit ok. Ouais, c'est Italie. Ah, c'est pas Italie. Mais Italie, oui, effectivement, très bonne suggestion, oui. La stream ce week-end, j'ai stream samedi, on a fait une petite pause d'humour. Petite pause d'humour. Belgique, on va tenter Belgique. Suisse. Ah, Suisse. GG Feno. Suisse. Bah oui, chocolat suisse. Putain, sérieux. Selon la charia, quel type de mort... Non, quel type de mise à mort est encouru pour un adultère? Ouais, très très question sympathique du coup. Et je connais la réponse. Moi, je pense que tout le monde l'a quasiment. Lapidation, ouais. Urk. Quel peuple avait Tenochtitlan pour capitale? Quel peuple avait Tenochtitlan pour capitale? Ça doit être genre Aztèque, Maya, ouais. Aztèque, Maya, Inca. Aztèque. Ah ouais, tu savais que c'était Aztèque? GG. Ah, déjà, faut pas faire. Ah. Faut que je m'y mette. Hein. Faut que je m'y mette. Sous quelle identité, sous quelle autre identité Siddhartha Gautama est-il plus connu? Je pense savoir ça. Attends. Oui, je sais sans savoir, j'ai un trou de mémoire là. Oui, c'est bon, je sais. Ou pas. Mais je pense que je sais. Ça commence par G. Si c'est la personne à qui je pense, ça commence par G. Et si c'est pas ça, bah j'ai une autre idée en tête. Personne là, bah je vais tenter mon truc. Hein. Gandhi. C'est pas Gandhi. Bon bah attends, ok. Ok. C'est pas Gandhi. Bah Bouddha du coup. Mais Bouddha ça. Ah c'est Bouddha, ok. Ouais, bah dans ma tête c'était Gandhi et ensuite Bouddha. Parce que Siddhartha c'est bouddhique, etc. Quoi. Oui, faut attendre. Qui vivait au 221B Baker Street? Et effectivement c'est Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes. Élémentaire mon cher Watson. Bah merci pour GG. Quel navigateur portugais est considéré comme le premier Européen à atteindre les Indes par la voie maritime? Aucune idée. Marco Polo. Ah. La série que j'ai toujours pas vue d'ailleurs.
C'est pas Marco Polo. Ah. C'est pas Marco Polo. Puis il y a 2 L à Marco Polo, non? Non. Tristesse, ouais. Je le sentais bien, le Marco Polo. Marco... Y'a qui? Il y en a pas un qui s'appelle genre... Cook machin, là? Cook. On l'a pas, on passe à autre chose. Quelle est la capitale du Tibet? Non mais ça, on est déjà tombé sur cette question et je m'en souviens plus. Ah si, c'est bon, je crois que je l'ai. C'est bon, je l'ai, je crois. Et je pense que vous l'avez aussi. Ou pas. Et moi, je pense l'avoir, mais c'est peut-être pas ça. L'explorateur, je suis sûr, on l'a. Ah bon? Un navigateur portugais. Si Shadow est dans les parages, c'est sûr qu'il a. Mais autrement... On connaît qui comme explorateur? Il y a Christophe Colomb, mais c'est pas lui. Comme explorateur. Explorateurs qui ont génocidé des populations amérindiennes. Vasco de Gama? GG. Tu vois, regarde, il n'y a que Shadow qui l'avait. Vasco de Gama. Je pense même pas que j'arriverai à le retenir pour la prochaine fois. Vasco de Gama. Vasco de Gama. Ok. Bon, la capitale du Tibet, bah GG Shadow. Je pense que c'est Népal, non? C'est pas Népal, ok. Putain, je... Oh là là. Népal, c'est quoi? C'est un pays, du coup? Bon, bah je l'ai pas. Attends, Népal avec un... Avec un E? Non. Ok. Lhasa. Putain, je l'aime tellement pas. Lhasa. GG. Colomb en lui-même n'a génocidé personne. Il a participé... Il a commandé, non? En tout cas, il était pas contre, hein. Népal, c'est la chaîne de montagne. Ah. Ok. Canin est au chien ce que truc est aux vaches. Ah, mais c'est facile, ça. Tout le monde l'a, celle-là. Bam, bam. Bovin, effectivement. GG Ouija. Bovidé, non. Mandy, vraiment, Mandy, tu es en train d'osciller entre... Putain, je sais déjà plus comment elle s'appelle, l'hyper-intello dans Persona 5, là. Attends, je vais la retrouver, Putain, merde, je l'ai plus. Vous l'avez ou pas? Elle s'appelle comment, l'intello qui est super intelligente, là, dans Persona 5? C'est pas Fubata, non. C'est pas la geek, l'autre. Celle qui a une coupe au carré, là. Makoto, voilà. Mandy, tu es aussi entre Makoto et Ryuji. Népal, c'est un pays entre la Chine et l'Inde. Ok, d'accord. Et le Tibet, c'est une province de Chine et une zone montagneuse. Ah oui, d'accord. Donc Népal, Chine, Tibet, province... Oui, petite province qui occasionne encore à l'heure aujourd'hui, à l'heure actuelle, de nombreuses tensions. Ok, d'accord. Bah merci pour ces indications, ces éclaircissements, Mortoudek. Et bonjour, au passage. Népal et Tibet sont limitrophes. Ok, d'accord, donc je m'étais trompé, mais ça va, ça passe. À qui doit-on la porte de l'enfer? Les bourgeois de Calais ou encore le penseur? Oh, ça je laisse. Ça, ça je laisse. Parce que j'étais à un lycée qui porte son nom, donc impossible. Enfin, non seulement j'étais à un lycée qui porte son nom, mais en plus de ça, il y avait une statue qui était vraiment dans l'entrée du lycée. Donc c'est impossible pour moi de pas savoir. Molière, non, c'est pas ça. Ah non, mais c'est le nom de mon lycée, donc je suis obligé de savoir. Surtout qu'il y avait la statue en question, la statue du penseur. Saitama. Ça aurait été bien une statue de Saitama. Non, il s'agit de Rodin, bien sûr. Auguste Rodin. Auguste, je l'avais pas par contre, mais Rodin, oui. Rodin, Mixi, c'est ça. GG. Si vous avez fait Animal Crossing, vous pourriez savoir aussi.
Parce que dans Animal Crossing, on peut avoir la statue du penseur. Quelle une personne lusophile. Les lumières. Oh, je sais. Lusophile. Lusophile, qu'est-ce que ça peut être? J'en ai aucune idée. Libellule? Non, mais c'était bien tenté. Là, t'as tenté une réponse à la Yasuke. Je vais tenter lueur, moi. Non. Just one. Je vais pas tarder à ouvrir la fenêtre, hein. Il commence à faire chaud quand même. C'est combien là? 22 degrés, putain, faut que je... Ouais, attends, en fait, en vrai, je vais le faire tout de suite. Parce que commence à faire chaud là. Je tout de suite, hein. Juste, j'ouvre un peu ma fenêtre parce que il fait chaud quand même. Il va falloir qu'on se prépare, hein. C'est bon, hein. Les beaux jours arrivent. Là. Bah, essayez de deviner lusophile. Une personne lusophile, qu'est-ce que ça peut être? J'ai aucune idée. Moi, je pensais que c'était lumière par rapport à luxe, par exemple. Mais c'est pas du tout ça. Je re. Le préfixe me parlait pas. Bon, on l'a pas, quoi. On l'a pas, hélas. Bon, celle-là, par contre, tout le monde l'a. Selon l'expression où mènent tous les chemins. Tout le monde l'a, celle-là. Tous les chemins mènent à Rome, effectivement. Rome, l'un des plus grands empires au monde, qui s'est détruit de l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. À Franprix aussi. À Franprix. Surtout à Franprix. D'ailleurs, mon Franprix a fermé ses portes. Et j'en ai rien à foutre parce que Franprix c'est beaucoup trop cher, donc j'y allais jamais. Que signifie... Oh, facile. Que signifie l'acronyme anglais ASAP? C'est facile. As soon as possible, exactement. On peut répondre aux questions quand on sait... Non. Enfin, si. Si. J'ai l'habitude de dire non, mais... Non, si. Dès que vous savez, vous pouvez répondre. Et moi, généralement, quand je sais... les rares fois où je sais, j'attends un peu. Histoire de voir si vous l'avez. Donc, as soon as possible, c'est bien ça. GG. C'est pas les 1 qui ont fait que l'Empire romain a explosé? Moi, il me semble qu'il a vraiment été détruit de l'intérieur. Hein. Genre Brutus et compagnie, quoi. En vrai, je dis ça, mais il me semble que le plus grand malheur de Rome, c'était... il y a eu de la corruption, il y a eu de la jalousie, etc. Et ils se sont vraiment détruits de l'intérieur. Après, il y a dû avoir des ennemis, du coup, qui ont profité de cet affaiblissement. Mais il me semble vraiment... c'est eux-mêmes qui ont fait de la merde, en fait, de l'intérieur. Lusophile, ah non, on va attendre la fin, on va voir les réponses en fait. Une fois qu'on a terminé le quiz, on regarde les réponses. À quel aéroport atterrissez-vous si votre billet... Bon après moi je suis de Paris donc c'est pas pour ça. À quel aéroport atterrissez-vous si votre billet indique CDG? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, GG. Camembert de Grenoble. Bah c'est un aéroport caché. Mais ça, peu de monde le savent, l'orthodoxe. Je sais pas qui tu es, mais très intriguant que tu saches ça. Lusophile, c'est aimer le Portugal. Sérieux? Même de la part de Shadow, je suis sceptique. Putain, c'est ça.
La culture portugaise, mais what the fuck? Mais comment on est censé savoir ça? C'est pas possible. Lusso, ça vient d'où ce truc? Bah GG. GG Shadow. Shadow, alors pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un peu c'est le étoile des quiz de chez Fafa le Geek, quoi. Voilà. Voire, je pense que tu pourrais battre étoile, en vrai. Que sont le Brochu... Oula. Que sont le Brochu et le Stilton? Bah il y a... Stilton, c'est un Pokémon dragon vol. Bah, j'ai envie... Des légumes, non? Brochu. Des légumes? Légumes? Non. Ok. Sérieux, ça existe ça? L'hippopo... Oh là là, l'hippoto monstrose. Ah, non, c'est faux. Lusophile, Lusitanie. Ah, d'accord. Des minéraux qui correspondent au Portugal dans l'ancien temps. Ok. Oui, la province de... Mais je crois que je l'avais vu dans Astérix et Obélix. Lusitanie. La peur des mots trop longs. Ah. D'accord, donc ça existe vraiment. J'allais le mettre dans le... Des minéraux. Ah oui, minéraux, parce que c'est ça. C'est pas des minéraux, mais c'est bien tenté. Moi, ça me fait penser à des légumes. Brochu, Broxiu et Stilton. Qu'est-ce qu'on peut dire? Des pierres, peut-être? Pierres précieuses? Non. Oui? Non. Brochu, c'est fromage. Ah, bah fromage alors. Des types de fromage. GG Shadow. Je connaissais pas du tout. Et enfin, quel organe interne du corps humain commence par la lettre F? Oh, c'est facile. J'ai quand même mis du temps à le trouver. Hein. Le foie, oui, c'est bien ça. Bah. Ah. Ouais, il n'y avait pas de E. Ok. GG. On a 20 sur 20, incroyable. Mais vrai. Le pancréas. C'est un organe caché là aussi. Mortodex, c'est l'expert des, des choses cachées. Bon, nouveau quiz. On a une seconde de clip. On va avoir jusqu'à 7 secondes. On doit deviner le nom du film. Donc dans 3 secondes, là, on va avoir une seconde d'un film. Faut qu'on arrive à deviner c'est quel film. Ou pas. Ou pas. Ah si, putain, merde. Oh, mais ça a mis trop longtemps à se charger aussi. Bon, je vais attendre. Alors, je pense que vous l'avez. Moi, je connais le film. C'est un film d'animation. J'ai pas le nom. Je l'ai pas vu ce film. Mais je sais, enfin... J'ai déjà vu la bande-annonce, tout ça, quoi. C'était un film DreamWorks, je sais pas. Mais je vois parfaitement de quel film... C'est un film d'animation en images de synthèse. J'espère que vous l'avez. Hein. Parce que moi, j'ai pas du tout le nom. Mais genre, ah si, peut-être Robots. J'ai cru voir Mickey. Non. Anagramme? Non, en fait, ça, c'est genre... Il y a une seconde qui est passée. Une seconde d'un film qui est passé. À super haute... Enfin, à vitesse hyper intense. Et on doit deviner le nom du film, en fait. Bah, attends, moi, je vais tenter un truc avec Robots. Robots, du coup. Oh, putain, je crois que c'est ça. En vrai, je crois que c'est ça. Hein. Heureusement que c'était simple non. Je l'ai pas vu, mais oui, je vois parfaitement de... Je sais pas si c'est un film DreamWorks par contre, mais oui, j'avais vu le trailer, je vois c'est quoi comme film. C'est quoi comme film du coup? C'est sorti en 2005. Oh putain, il y a Robin Williams qui double un des persos. L'incroyable Jennifer Coolidge également. Et c'est pas DreamWorks, c'est Blue Sky Studio et 20th Century Studios. Ok, d'accord. Rodney, jeune robot idéaliste et talentueux, quitte son Necroville natale pour la capitale Roboville dans le but de présenter son invention à son idole Big Well, le plus génial inventeur et bienfaiteur de tous les robots. Cependant, à son arrivée, Big Well a mystérieusement disparu. Je pars jouer. Eh bien, bon gaming, Shadow. J'espère que tu vas apprécier davantage Xenoblade Chronicle X. Et j'espère que ça va se passer un peu mieux que les débuts.
Tu joues plus à Xenoblade? T'es sur la chasse de la peintresse. Ça doit être clair-obscur, ça? Du coup, ok. Encore un film à deviner. Et cette fois-ci, c'est des images. On a 6 images en tout. Alors, ça se passe non, ça se passe à Taipei, Taïwan, du coup. Ok. Est-ce que quelqu'un a le film, là? Ça se passe à Taïwan. D'accord. Moi, je vais tenter à James Bond, juste comme ça. Moi aussi, je fais une pause à Xeno X au profit de Clair Obscur. Okay. Ce qui est assez problématique. Enfin, ce qui est assez... non, ce qui est pas du tout problématique. Ce qui est assez, comment dire... au contraire, le contraire de problématique. Ce qui est assez bien, parce que Xenoblade, c'est un jeu qui te prend énormément d'heures de jeu. Alors que Clair Obscur, bon, c'est plus court que Xenoblade. Very Bad Trip. Ah, peut-être, ouais. Squid Game 3. Very Bad Trip, c'est pas con du tout. C'est lequel qui se passe en... Putain, y'a pas? Mais what the fuck? Comment ça, y'a pas? Bon, bah, y'a pas Very Bad Trip, c'est abusé, ça. Bon, bah, c'est pas Very Bad Trip, du coup. Le 2, c'est un banc en quoi? Bah, c'est pas ça. C'est abusé. Comment ça se fait qu'il apparaisse pas? Bon, bah, il apparaît pas. Super. Je vais quand même le tenter, c'est chelou. Enfin. Very Bad Trip 2. Ok. Ah, Hôpital du Val-de-Grâce. C'est un film français. Ou pas. Ah, The Hangover. Mais oui, putain. Bon, en tout cas, c'est pas The Hangover. Parce que The Hangover se passe pas à l'hôpital du Val-de-Grâce. Oui, effectivement, c'est un autre nom, ouais, j'avais zappé ça. Taxi. Ah, Taxi, c'est pas con du tout. Taxi lequel, du coup? Ah non, ne me dis pas que c'est encore un nom différent en anglais. Non, en tout cas, il n'y a pas Taxi, donc c'est pas Taxi. On a marché sur Bangkok. C'est un film... Alors, vu que c'est un site anglais, les noms, c'est que des noms anglais, en fait. Mais Taxi, c'était bien tenté, hein. Vas-y, on va quand même tenter Taxi, mais bon, si ça apparaît pas là, ça veut dire que c'est pas là, quoi. Non. De la poudre bleue, ça a l'air d'être des stupéfiants, tout ça. Ah bah attends, on peut tenter Hangover. Ouais, mais Hangover avec un hôpital français. Ah, phénomène pour la tête. Lucie. Ah. Lucie. On va voir. GG Phéno. Je l'ai vu au cinéma, mais je me souviens quasiment de rien. GG, ouais, putain. Est-ce que j'aurais deviné à l'image 4? Absolument pas. Image 5. Morgan Freeman, film français, non, je l'aurais pas deviné non plus. Et image 6, à mon avis, il montre Scarlett Johansson, et là, on l'aurait deviné. Ouais, ok, d'accord. Là, je pense que tout le monde l'avait quasiment. GG. GG Phéno. Et enfin, on va tenter de deviner l'anime. L'anime du jour. Alors, c'est très très dur. Hein. Pour le coup, c'est peut-être les plus durs là. Est-ce que vous pensez avoir le nom de l'anime? Moi, je pense pas. Ça me dit rien du tout. En vrai, j'ai pas vu tant d'animes que ça. Hein. Non plus. Je vais tenter... Oh, je vais tenter Maïmé. Je sais que c'est pas ça, mais vas-y. Maïmé. Ah, c'est Maïmé, on dit. Okay. Maïmé, c'était un truc avec des filles. Ça a l'air d'être le cas aussi. Des filles qui pouvaient invoquer des espèces de machines, je crois. Je me souviens plus trop. Vas-y, Maïmé. Ah. Pas Maïmé. Ok.
Ça me dit absolument rien. C'est un anime que j'ai pas vu déjà, donc moi je suis un peu dans la mouise. Je suis un peu dans la mouise. Tu peux zoomer? Non, on peut pas zoomer. Enfin, attends. Peut-être comme ça. Non. Attends. Ah. Kagaksushi Maime. Ah, t'avais vu aussi Maime, Fauchard? Maime, en fait, je crois que c'était bien la saison 1, et la saison 2, c'est devenu nul. Parce que Maime, il y avait un gros retournement scénaristique de folie, et la saison 2, ils ont rien du tout assumé. Ça a tout gâché. Maime et Maotome. Maotome, je vois pas ce que c'est, par contre. Natsugi Kuga, sérieux? Vas-y. Bon, par contre, en fait, le zoom, c'est chiant. Et coucou Pam! Vas-y, Natsuki, je connais pas du tout. Natsuki Kuga. Ah, y a pas. Natsuki... Ah, peut-être c'est Crisis, du coup. Kuga, ça veut dire crise, j'imagine. Ah, d'accord, ok. Putain, rien à voir, en fait. My Otome, c'est quoi? C'est la suite de Maime, du coup? Bon, vas-y, on va faire Natsuki, le truc. L'opening de Beastars, l'un des meilleurs. Ah, avec des sorcières. Putain, non, attends. Moi, je pense que j'ai un truc. Little Witch. J'arrête pas de faire ça, en plus. Little Witch Academia. Moi, je vais partir sur Little Witch Academia. C'est le seul anime de sorcières que j'ai vu. Maime Auto... Ok, d'accord. Et c'est une autre histoire en parallèle. D'accord. Bah, je l'ai pas vu, celui-là, je pense. T'as tous les mangas animés OST. Bah en fait, Maime, moi, la première partie, j'avais surkiffé. Parce que t'avais au niveau scénaristique, il y avait un gros cliffhanger de folie. Et en fait, après, ils ont un peu... je trouve qu'ils ont pas assumé. Donc j'étais en mode, bah ouais, super, quoi. Ça sert à rien, votre truc. On tente Little Witch Academia? C'est pas ça, ok. Bug. Il y a un anime qui s'appelle Bug. Ça me dit rien du tout. Ah, c'est Wit Studio. Wit Studio. Wit Studio, ils ont fait quoi? Bah, ils ont fait l'attaque des titans. Ouais. Je l'ai pas. Hein. Ça ramait, ok. Bah, je sais pas. On va tenter. Qu'est-ce qu'on peut tenter? Un truc avec Witch à l'intérieur, peut-être? Witch Village Story, Little Witch Academia, Flying Witch. Ah, Witch Hunter Robin, peut-être? Vas-y. Non. Action, aventure, slice of life, super pouvoir. Je vais mettre Gintama. En sachant que c'est pas ça, mais vas-y. Est-ce que vous pensez la voir? En tant que Gintama? Ah. Bah je l'ai pas. Donc là j'imagine que c'est les protagonistes principales. Et c'est sorti en hiver 2015. Ça te dit rien non plus. Bon bah tant pis hein. On va voir. The Rolling Girls. Eh bah dis donc. The Rolling Girls. Je connais absolument pas. Le titre ne me dit rien, l'anime ne me dit rien, rien ne me dit... absolument, ouais, je vois pas du tout. La section anime est difficile, ouais. Ouais. La section anime c'est la plus difficile en fait. Même si on est des geeks, hein, on a beau être des geeks, les animes en fait on a tellement qui sortent à chaque saison que c'est quasi impossible en fait de tout voir. Enfin, tu peux, même juste voir la moitié tu peux pas. Non, c'est fini, c'est fini. On fait une pause et... Oh là là. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'animes, hein. Regardez les archives là. On a déjà fait tout ça. Après il n'y aura plus rien. Hein. Ça sera de votre faute. Hein.
Et on en fait un dernier. Et en plus, tout ça pour rater. Je sens qu'on va rater encore une fois. Parce que c'est trop dur. Ah! Ça serait pas Gun? Il me fait penser au méchant de Gun, là. Docteur Nova, je sais pas quoi. J'ai envie de dire Gun, moi. Ah, quoique non, c'est pas lui. Hein. Mais bon, j'ai envie de dire Gun. Est-ce que vous pensez l'avoir? Docteur Nova. Love will save the day. Non, vous avez pas de suggestion particulière? On va tenter Gun. Je pense pas que ce soit ça, mais vas-y. Comment ça? Attends, merde, comment ça s'écrit Gun? Comme ça? Non, Gun. Comme ça? Ok. Battle Angel. Ah, c'est Battle Angel le okay. Vas-y, je tente Battle Angel. C'est pas ça. Ah merde. Il y avait un anime où... Putain, comment il s'appelle? Un truc d'enquête dans le futur, là. Ah non, Ergo Proxy, c'est super bien tenté, Pam. Ergo Proxy, putain, là, je vois que tu regardes beaucoup d'animes. Hein. Parce que Ergo Proxy, c'était pas un anime super connu. Je l'avais vu. Il était un peu... il était bien, mais un peu bizarre, quand même. Putain, si c'est Ergo Proxy, GG. Darker Van Black, non, c'est un anime qui est assez connu, qui a eu plusieurs saisons. Mais je me souviens plus du nom. Des enquêtes... Putain, je me souviens. Bon, on va tenter Ergo Proxy. Alors si c'est Ergo Proxy. Dommage, c'est dommage. Ergo Proxy, franchement, ça aurait été stylé. Darker Van Black, du coup, vas-y. Je connais pas ça. Darker Van Black. Ils ont des guns pour... Ah voilà, c'est celui-là, Mandy. C'est celui-là auquel je pense. Pour purifier les voyous, là. Enfin, les criminels, je sais pas quoi. Ou alors, peut-être pas. Enfin, en plus, j'avais beaucoup aimé cet anime-là, et je me souviens quasiment pas du plot. J'abuse de fou, hein. Winchester Robin? Vas-y, attends. Sérieux, c'est un truc de sorcière? What the fuck? Mais c'est pas un truc de sorcière, Winchester, en fait. GG. GG Nixie. Ah, mais c'est pas du tout un truc de sorcière, en fait. Je l'avais absolument pas. Ça me dit rien. Ça me dit vraiment rien du tout. GG. GG. Bon, bah, on part sur une victoire. Et ça, c'est beau. Merci, Mixi. Non, mais ça... Non, mais... Avec Faucheur, on va terminer les... Dans 3 jours, c'est fini. On n'aura plus rien. Je vais devoir trouver un autre site. Non, mais vous voulez vraiment partir sur une défaite? Tant pis, hein. Là, on aurait pu partir sur une victoire, là, en fait. Et de votre faute, on va partir sur une défaite. Allez. J'ai envie de dire Cost in the Shell. Est-ce qu'on est parti sur Cost in the Shell? On tente le Cost in the Shell? Après, il y en a plein, hein. Mais on va tenter le premier. Par contre, faut que je retrouve le nom de l'anime où ils utilisent des pistolets pour purifier des méchants ou... Enfin, des méchants entre gros guillemets. Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est pas Cost in the Shell. Ou alors c'est peut-être un Cost in the Shell, mais c'est pas le Cost in the Shell original. Tu l'as jamais vu? Je l'ai vu il y a très longtemps, moi. J'avais vu le film aussi qui était assez stylé. Ah, Psychopath, c'est ça, Psychopath. Vas-y, on va tenter Psychopath, dans le doute. C'est super en plus Psychopath, hein. Mais j'avoue, enfin, Psychopath, j'ai beaucoup aimé la saison 1 surtout. Mais je me souviens quasiment pas du plot. Hein. Faudrait que je le revoie en fait. Pour celui d'avant. Vas-y, on va quand même tenter dans le doute, on sait jamais. C'est pas ça. Ah non. Lane. J'ai envie de tenter le Lane. Genre ça là. Serial Experiments Lane. J'ai même pas vu l'anime, mais au niveau de la vibe, ça me fait penser à ça.
peut tenter un lane. Vas-y. C'est pas ça, ok. Ça te dit un truc? Moi, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Rien du tout. Badoum. Je sais pas, du coup. Bah, je sais pas. Ah, Mandy. Oui, bah bien sûr, Faucheur. Vas-y, je vais dire n'importe quoi. Yu Yu Hakusho, allez hop là, c'est merci. Coucou Biki. Ah bah Biki, tu vas peut-être pouvoir nous sauver de la disgrâce. Est-ce que ces images, ça te dit quelque chose? Faut qu'on arrive à deviner l'anime, le titre de l'anime. Pam Kitter, elle a les récits. Nouvelle animation que quelqu'un achète un truc pour des points de chaîne. Ah bon? C'est une suggestion ou c'est quelque chose que j'ai? Désolé, je connais pas du tout. Oh là là. Bon bah allez, Yu Yu Hakusho, c'est bon, hop. Ok. Ah mais putain, c'est Ghost in the Shell, c'est bon. Putain, j'avais raison. Ah non, j'avais pas du tout raison. Mais si. Attends. Lui là, il vient de Ghost in the Shell, j'en suis sûr à 2000%. Ah mais du coup, faut qu'on arrive à deviner le bon Ghost in the Shell. C'est pas Ghost in the... Attends, on a fait Ghost in the... Oui. C'est pas Ghost in the Shell premier du nom en tout cas. Mais lui là, il est dans Ghost in the Shell, ce type-là. J'en suis quasiment sûr. Ou alors non. J'ai tendance à me fabriquer des souvenirs moi donc. Mais là, ouais, je suis quasiment sûr qu'il est dans Ghost in the Shell, ce type-là. Celui-là là. Donc c'est un Ghost in the Shell. À 90% c'est un Ghost in the Shell. Après c'est lequel? C'est ça le problème. Parce qu'il y en a plein des Ghost in the Shell. Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là? C'est celui-là? C'est celui-là? C'est celui-là? Ah oui, il y en a plein. Standalone complexe, on tente. Ah mais alors il y en a deux. Putain, on va tenter celui-là, standalone complexe. Vas-y. Ah. Oui, ouais, c'est là. Je sais plus comment elle s'appelle là. Ah merde, c'est Ghost in the Shell, c'est sûr. Et c'est sorti en hiver 2004. Est-ce qu'on tente le Innocence peut-être 2.0. Oh, il y en a trop là. Mais Faucheur, c'est pas toi qui est fan de Ghost in the Shell? Il y a un vieux ou une vieuse qui est hyper fan de Ghost in the Shell. Au point tourné, c'est les tous. Bah en fait, on a qu'une opportunité. Et si on n'arrive pas, c'est finito. Standalone complexe. Ouais, non, bah non. On peut tenter le standalone complexe seconde gig, là. C'est peut-être ça, en fait. Mais oui, il y en a beaucoup trop. Ouais. Alors, je vais tenter d'y aller au talent. Alors. Faut qu'on arrive à deviner la vibe. Faut qu'on arrive à deviner la vibe. Ah bah là, c'est pas celui-là en tout cas, 2022. Au moins ça c'est réglé, tu vois. 2022, allez hop, ça dégage. Ah, faut qu'on ait un nom qui fasse 2004. Moi j'ai envie de tenter le Arise. On a tenté le Arise? On n'a pas tenté le Arise. Je pense que c'est Arise. Innocence. Méthode Fafa, Ico. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur Innocence ou on part sur Arise? Innocence, ça... c'est pas mal Innocence aussi. Innocence, c'est le deuxième film. Ah ok, c'est pas Innocence. D'accord. Du coup, on part sur Arise. Tiens, Biki,
J'ai un pote qui est allé au gala TCG, là, avec ses deux filles. Ils étaient en train de faire la queue pour voir un classeur. Et t'as un daron de genre plus 60 ans qui a doublé tout le monde. Et genre, il aurait passé devant, quoi. Un gros connard. Il était en mode, faut que je finisse ma collection, faut que je finisse ma collection V9, je sais pas quoi, là. Oh là là, mais quelle angoisse. Quelle angoisse, quoi. Vraiment. Go Rise, allez, vas-y, c'est parti. 3, 2, 1. Oh! Oh, mais non! Ah, mais c'est honteux, c'est honteux! Putain, c'était standalone complexe, seconde gigle. C'est honteux! C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment des gros bâtards, ça se fait pas. Vraiment, c'est des gamins.